इस प्यार को क्या नाम दूं, इस प्यार को क्या नाम दूं, इस प्यार को क्या नाम दूं, इस प्यार को क्या नाम दूं। Chiem! Chiem, tu peux venir avec moi s'il te plaît? Qu'est-ce qu'il y a, Kushi? J'ai besoin de ton aide. Je vais aller rencontrer un avocat pour des documents concernant une propriété. J'ai pensé que tu aurais plus de connaissances sur le sujet. Si tu viens avec moi, ça m'aidera beaucoup. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu es si silencieux? Tu veux bien m'aider ou pas? Ah oui, Kushi, je vais t'aider. Attends-moi dehors, je vais aller chercher mes affaires et j'arrive tout de suite. D'accord. Oh, Anjali, chérie! Je dois m'absenter, je dois sortir pour le travail, là. Je dois rencontrer un client. D'accord. Harry Prakash, pourquoi la porte est ouverte? Il est parti si vite, il n'a même pas fermé la porte. Kushi, on va prendre un taxi. Ok, fais vite. Il va voir un client, c'est ce qu'il m'a dit, je crois. Et je crois que Kushi est parti il y a longtemps. Mais eux deux ensemble... Kushi, tu as passé le test maintenant. Mais tu ne m'as rien dit encore sur l'appel de Arnav. Je n'en veux pas. Je veux rentrer. Qu'est-ce qu'il y a, Kushi? Pourquoi tu as l'air si tendu? Et si tu rentres à la maison comme ça, tout le monde va se poser des questions. Kushi, au moins prends un peu de thé. Tu te sentiras beaucoup mieux. Tu crois quoi? Que je... Tu m'as quand même emmené voir un avocat, non? Écoute, il faut que tu me dises si tu penses toujours que je suis le seul qui peut t'aider. Je devrais donc te dire la vérité. Autant que je te connaisse, ou que je crois te connaître, je n'aurais jamais cru que tu te sentirais si en colère. Il a ruiné ma vie sans pitié. Ma colère n'est pas justifiée. Tu es furieuse, mais tu ne m'as toujours rien dit à propos de l'appel. Arnav doit être puni pour ce qu'il a fait. Pour tout ce qu'il m'a fait. Je t'ai déjà dit que Arnav avait été kidnappé. Et que personne ne le sait à la maison. Et je ne peux le dire à personne. Je suis très inquiète. Et je ne sais pas qui ils sont et ce qu'ils veulent de moi. Mais Kushi, qui pourrait faire ça, justement? Tu suspectes
suspectes quelqu'un? Je ne sais pas. Ça pourrait être n'importe qui. Quoi que ce soit, si je laisse quiconque savoir pour le kidnapping d'Arnav, les kidnappeurs risquent vouloir le blesser. Je ne laisserai pas ça arriver. Je ne me permettrai pas de mettre mes plans en péril à cause d'une erreur. Même aujourd'hui, quand Arnav m'a appelé. J'ai essayé de comprendre ce qu'il essayait de me dire. Mais on a été coupés. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu me fixes comme si j'avais fait quelque chose? Je n'ai rien fait de mal. Tu n'as pas le droit, toi aussi tu trahis la famille. Kushi! Kushi! Plus maintenant, Kushi. Je n'étais pas comme ça. Très souvent, je ressens que je ne suis pas moi-même. Arnav, c'est le seul responsable de mon caractère. Depuis que je vis ici, j'ai changé. Mais maintenant, il faut absolument que je me venge. Je dois me préoccuper de ma propre famille, moi, maintenant. Et pour ça, je dois changer pour redevenir qui j'étais. Mais pourquoi je te raconte tout ça? Tu ne peux même pas comprendre mon propre problème. Kushi, tu me dis tout ça parce que toi aussi tu sais la vérité. Peut-être que c'est tard, mais tu es prête à accepter que... Je suis sûre que tu es prête maintenant à accepter que je puisse... Toi? Tu n'es pas mieux que lui. Je vous hais tous les deux. Cette mauvaise phase de ma vie est bien à cause de vous deux. Vous n'êtes pas si différents. Assez, Kushi! Après avoir autant souffert, tu oses encore me comparer à Arnav? Il a toujours été méchant avec toi, hein, c'est pas vrai? Alors que moi, jamais je n'ai cessé de t'aimer, Kushi. Un amour sans limite. Considère-le au moins une fois, Kushi. Pour moi. Tu m'as vraiment fait attendre très longtemps, hein. C'est vrai. Mais malgré tout, je garde toujours espoir. Parce que maintenant, je vois que tu reviens vers moi finalement. Kushi, merci mon Dieu. Je me faisais tellement de soucis pour toi. Je veux dire, où étais-tu, voyons? Je suis vraiment désolé. Hé, parle. Dis-moi, qu'est-ce qu'il y a? Hein? Kushi, dis-moi. Kushi, allons. Dis-moi, qu'est-ce qui ne va pas? Non, rien. Je n'avais pas d'autre choix que de tout raconter. Alors je lui ai tout avoué. Et d'ailleurs, c'est le maître de ce problème. C'est lui qui est derrière tout ça. Il le savait déjà de toute façon. Mais la chose positive, c'est que maintenant il me fait plus confiance. Attends une minute. Tu veux dire que tout ça a été vraiment... déjà préparé. C'était exactement comme je l'avais prévu.
Koshi, j'ai vu que beau-frère se préparait à partir et que même belle-sœur était dans la chambre. Tu te souviens ce que tu dois Bien faire? sûr, Nané. Je voulais m'assurer de la présence de Shyam dans la chambre. J'ai fait exprès d'entrer dans la chambre pour que Shyam me voie demander de l'argent à Anjali. Shyam m'a suivi et m'a revu donner de l'argent à cet homme. Et plus tard, tu as payé cet homme. Merci. Et la chance était avec moi. Pour que j'arrive à entendre cette musique en passant devant la chambre pour confirmer son implication dans tout ça. C'est quoi ce bruit? Où es-tu, Arnav? On dirait que je suis à côté d'une gare, je ne sais pas du tout. Il me semble entendre aussi la cloche du temple retentir. Kushi? Tu n'es pas encore parti? Oh. J'étais sur le point de partir et j'ai soudain entendu ce bruit. C'est quel bruit? Je ne sais pas, Kushi. J'ai demandé à Shyam de ramener des CD pour faire écouter au bébé. Qu'est-ce qu'il a amené? C'est un bruit de train et de cloche de temple. Comment je pourrais faire écouter ce genre de bruit à mon bébé? C'est beau-frère qui a apporté ça? Oui. Voilà, celui-là est bien. Ce CD d'avant a dû se perdre avec les autres. Tu sais, le docteur nous a conseillé de jouer ce genre de musique légère à mon bébé, ça lui fera beaucoup de bien. D'accord, belle-sœur. Oui, continue d'écouter cette musique et repose-toi. C'est exactement le même bruit que j'ai entendu en parlant à Arnav au téléphone. J'espère que ce n'est pas Shyam qui essaye de me piéger, là. Allô, Koshi? Allô, Nané? Je viens d'entendre le même bruit que j'avais entendu en parlant à Arnav dans la chambre de belle-sœur. Belle-sœur dit que c'est Shyam qui lui a donné ce CD. Et l'avocat d'Arnav a appelé à l'instant. Concernant des papiers que... Je crois qu'il y a un problème, Nané. Mais Koshi, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je sais très bien ce qu'on doit faire, Nané. Ne t'inquiète pas. Mais... Bizarre. J'ai besoin de ton aide. Je vais aller rencontrer un avocat pour des documents concernant une propriété. J'ai pensé que tu aurais plus de connaissances sur le sujet. Si tu viens avec moi, ça m'aiderait beaucoup. Koshi, dis-moi, comment peux-tu être si sûr qu'après avoir obtenu ces papiers, Shyam n'ira pas blesser Arnav, voyons? Comment? Parce que Shyam ne sait pas que j'ai déjà rencontré l'avocat d'Arnav, Monsieur Roy. Il ne sait pas que je le connais. Celui que j'ai rencontré aujourd'hui n'est pas le même. Ce qui veut dire que ces papiers étaient faux. Oh! Nané, je dois absolument rendre cet argent à belle-sœur, quoi qu'il en soit. Qu'on se débarrasse d'au moins un mensonge. Je n'ai pas encore réussi à récupérer la localisation d'Arnav. J'ai pensé à l'appeler, mais je n'ai pas réussi à le trouver. Seul Dieu sait encore combien. Combien de temps je... Koshi, on a déjà franchi la première étape. Je t'assure que beau-frère nous aidera à trouver Arnav très bientôt. On réussira notre plan, ça c'est certain.
on n'aurait pas pu penser à un meilleur plan. Mais tu as mis tellement de temps. Mais aujourd'hui, j'ai vu cette expression, Kushi. C'est celle que j'attendais depuis si longtemps. Après avoir autant souffert, tu oses me comparer à Arnav? Il a été toujours méchant avec toi, c'est pas vrai? Alors que moi, je t'ai toujours tant aimé, Makushi. Je vais bientôt réaliser tes rêves. Toutes tes aspirations, tout ce que tu as toujours voulu. L'argent, le confort, la vengeance, tout. Je te promets que Arnav ne fera plus jamais partie de ta vie. Mais je serai toujours là pour toi, Kushi. Toujours près de toi. Ça, tu peux me croire. से हुए जुदा जब एक दूजे के लिए बने तेरी मेरी तेरी प्रेम कहानी है मुश्किल दो लफ्जों में ये बयां ना हो पाए तुमसे दिल जो लगाया तो जहां मैंने पाया कभी सोचा न था ये मिलों दूर होगा साया क्यों खुदा तूने मुझे ऐसा ख्वाब दिखाया जब हकीकत में उसे तोड़ना था
Kushi! Kushi, est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu m'entends? Toujours. Tu regardes les étoiles. Oui, je veille sur nos parents à nous deux. Oui, nos parents. Eh bien, dis-moi, tu sais, si quelqu'un m'avait dit ça il y a 1 an, je n'y aurais pas cru. Mais aujourd'hui, je crois que c'est bien vrai maintenant. Je t'ai déjà dit que ce n'était pas une question de vrai ou faux, mais d'une forte croyance. Tu m'as fait croire en ce que je ne croyais pas, Kushi. Mais qu'est-ce que tu as bien pu me faire? J'ai vraiment essayé. Et j'ai tellement essayé de te haïr, pourtant. Mais je n'ai pas pu m'empêcher, vraiment. Je n'ai pas réussi à me raisonner aussi. Moi aussi, je me suis efforcée de ne pas t'aimer. Mais moi non plus, je n'ai pas réussi à me raisonner. Tu sais, Kushi, quand je suis avec toi, près de toi, je suis toujours pressé de m'éloigner de toi. Mais au moment où je ne suis plus avec toi, j'aimerais vraiment être proche de toi. Je n'ai besoin de rien d'autre, Kushi. Je n'ai besoin de rien. Que tu sois proche ou loin, tu es toujours avec moi. La distance ne fait pas faiblir notre relation. Parce qu'on entend nos sentiments et on se parle. Tu vois, on communique et... Mais maintenant, on se parle. Tu es avec moi, là. Très bientôt, je te ramènerai ici. Je t'en fais la promesse, Arnav. Est-ce que tu entends mes battements de cœur? Oui. Toujours.
Ne t'inquiète pas. Je n'ai plus peur maintenant. Quand Arnav était avec moi l'autre soir, je n'avais plus peur du noir. Arnav? Je me disais qu'il n'y aurait peut-être pas de bougie dans la chambre. Le reste de la famille dort, alors je te l'apporte. Est-ce que ça va, dis-moi? Écoute, Kushi, ne t'inquiète de rien. Je ne ferai désormais plus rien qui te dérange, crois-moi. Kushi, maintenant que toi et moi on veut la même chose, je pense qu'on devrait être ensemble, non? Je veux dire, on devrait se soutenir l'un l'autre. Je n'ai pas raison? De toute façon, Kushi, tu sais déjà ce que je ressens pour toi. En attendant, j'y vais. Surtout, je veux que tu saches que si tu as besoin de moi ou de quoi que ce soit, tu n'hésites pas à me le dire. Bonne nuit. Arnav? Cher Kushi, c'est moi, voyons. NK, regarde. Cher Kushi, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? À l'instant, j'ai vu beau-frère sortir de ta chambre. Dis-moi, tout va bien. Il a des doutes à propos de notre alliance? Je n'arrive plus à le supporter. Je me sens honteuse quand il essaie de me toucher sous je ne sais quel prétexte. Il a essayé de te toucher? C'est vrai? Comment ça? Ben... En fait, je suis obligée de lui parler pour notre plan. Je suis obligée d'être avec lui et je le déteste. Mais en fait, Shyam est un vrai malin. Donc on doit vraiment faire attention dans ce qu'on fait. Makushi. Exactement. C'est pour ça, pendant un moment, on devrait ignorer tout ça et y réfléchir à ce qu'on va faire après. D'accord? Hein? Tu es d'accord avec moi? Tu as raison, Nané. C'est déjà ça. J'ai appris à maîtriser Shyam d'une façon et... on va vraiment devoir garder un œil sur tout ce qu'il fait. J'aime ton esprit. Il y a une fête? Hein? Tu te souviens de Madame Cole? Tu sais, celle qui a construit son propre empire. Elle fait une fête chez elle. Il y aura les mêmes femmes que l'autre fois à cette fête? Ouais. Tu te souviens de Madame Shika? Eh bien, elle et les autres seront là-bas. Tu les as déjà rencontrées.
Merci. Payal, si tu ne veux pas venir, ce n'est pas grave, t'es pas obligé. Même la dernière fois, tu t'es ennuyé, pas vrai? Aucun problème. Si tu préfères rester, ça fait rien. Tu viens pas. Bye. Au revoir. Allô, oui, qui est à l'appareil? Tante, c'est moi. Payal. Comment tu vas? Oh, je vais très bien, ne t'inquiète pas. Dis-moi, comment tu vas? Tu ne m'as pas appelé après ça. Tout se passe bien là-bas? En fait, ma tante, j'appelais pour... Oh mon Dieu! Tu n'as pas voulu y aller? Tu n'aurais pas dû faire ça, ma Payal chérie. J'ai fait une erreur, tante. Il a dû se sentir très mal que je refuse, non? Écoute-moi bien, ma chérie. Tu reviens à la maison tout de suite. Quoi? Je voulais te dire, reviens ici tout de suite. Et comme ça, je pourrais te dire ce que tu es censé faire après. D'accord, tante. Maintenant, écoutez-moi attentivement. Quand je vous dis que... Patron, j'essaie de diriger tout le monde à distance. Mais maintenant, il ne me croit plus. Vous nous avez dit de le kidnapper de l'aéroport et de le torturer. Mais maintenant, les choses ont empiré. Nous sommes donc obligés de changer d'endroit. On arrive à peine à le maintenir en vie. Et ce gars est tellement intelligent qu'il essaie de s'échapper tous les jours. Maintenant, je ne sais plus quoi faire. Tout ça arrive à cause de vos idiots, si simplement. Donnez-leur de l'argent si jamais c'est ça qu'ils veulent. Faites ce qu'ils vous disent, non? Kushi, Je venais apporter ça à belle-sœur. Anjali n'est pas là, mais qu'est-ce... Kushi, mais qu'est-ce que tu as apporté? Du pudding. Je voudrais te remercier pour la nuit dernière de m'avoir apporté une bougie. J'ai toujours peur du noir. Surtout ne t'inquiète de rien, Kushi. Moi, je ne te laisserai jamais dans le noir. Prends un peu de pudding. Kushi. Kushi. Comme tu as apporté ce pudding-là, alors... Non, Kushi. Ne te méprends pas du tout. Tu as eu peur de me voir la nuit dernière. Je n'aurais jamais pensé te faire quoi que ce soit, voyons. Mais Kushi, maintenant que je pense que c'est réciproque, alors je veux dire, en termes de succès, bien sûr, pour marquer le coup. Tu penses que tu pourrais me donner à manger avec la cuillère ?
belle-sœur. C'est bien que tu sois là. J'ai du pudding pour toi. Beau-frère voulait en goûter, donc j'ai... Pourquoi tu ne lui donnerais pas toi-même? Oui, Kushi. Merci. Tiens, Shyam. Écoute plutôt ça. Ta jolie grand-mère, je veux dire ma propre mère, m'a appris 3 règles précises pour gagner le cœur d'un homme, pour pouvoir le conquérir comme il le faut. La première règle. Toujours sentir très bon. Mets toujours des fleurs de lys dans tes cheveux, mais en plein de fleurs. Toujours, ma tante? Toute la journée, tous les jours, ma chérie. La deuxième règle. Tu dois chanter, oh oui, chanter, mélodieusement comme un oiseau. Chanter, ma tante, moi? Et moi, est-ce que je chante, hein? Et la plus importante des règles. C'est quoi, tante? Tu dois le charmer avec tes beaux yeux. Tu bats des cils. Comment? Oui, c'est merveilleux. C'est comme ça. D'abord, tu regardes à gauche et puis à droite. Et tu dis timidement... Quoi, ma tante? Oh mon Dieu, mais tu ne sais vraiment rien faire. Tu es tellement naïve. Oui, Kushi. Oui, Nané. Je sais qu'il est en route pour aller voir quelqu'un, lui donner de l'argent et je sens que ce sont ceux qui ont kidnappé Arnav. Oh. Alors je vais devoir le suivre. Et enfin découvrir la vérité. Mais pas seulement toi. On y va nous deux. Je reviens bientôt, Anjali. Ma Kushi. Kushi. Ah. Où tu as garé la voiture? J'en ai besoin pour un moment, oui. Oui. Kushi? Tu vas quelque part? Je vais faire quelque chose, donc... Kushi, tout va bien, dis-moi. Je n'y vais pas, si tu ne veux pas. Non. Je demandais seulement, c'est tout. Ok, très bien. Je reviens très très vite. Je vais devoir suivre Shyam. Je suis sûre qu'il va où Arnav est enfermé.